Placée sous la supervision du secrétaire général aux Mines, Joseph Ikoli, la cérémonie de remise et reprise au ministère des Mines s'est déroulée dans une ambiance cordiale entre le ministre sortant Willy Kitobo et son prédécesseur Antoinette Nsamba Kalambay ce mercredi 28 avril dans l'après-midi. Dès son prédécesseur Antoinette Nsamba Kalambay a reçu officiellement les clés du bureau, les instructions juridiques nationaux, régionaux et internationaux, notamment le code et le règlement minier. Tradition oblige, la première étape de cette cérémonie de remise et reprise au ministère des Mines était consacrée à l'état des lieux du ministère pour permettre à la nouvelle ministre de se donner une idée exacte au carnet de santé du secteur de mines en RDC, un secteur qu'elle est désormais appelée à piloter. C'est dans ce sens que Willy Kitobo s'est aussi exercé à guider le pas d'Nsamba Kalambay. Le ministre sortant a souligné le caractère stratégique du ministère des Mines au sein du gouvernement de la République. Il s'est dit à cet effet disposé à apporter son expertise si cela s'avère utile, exhortant la ministre entrant à la rigueur dans le travail pour parvenir à des résultats visibles. L'intérêt du pays doit être privilégié que des intérêts personnels. C'est un secteur clé, on peut parler toute la journée. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je vous souhaite vraiment de réussir avec une certaine rigueur. Moi, je faisais une rigueur, on me disait la rigueur du professeur, bon. Mais je sais que vous allez aussi imprimer la rigueur d'une dame. Et je connais ce que c'est la rigueur des dames. Et vous serez bien sûr secondé par votre vice. Je vous souhaite vraiment plein succès dans le travail qu'on vous a confié. Et si ça peut continuer avec le peu que nous avons fait à être toujours boosté, ça nous ferait plaisir en disant que nous avons laissé quelque chose et qui continue. C'est ça qui nous ferait plaisir. De son côté, le nouveau ministre de Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, réagissant au sage conseil du ministre sortant, est consciente que le ministère de Mines ne se gère qu'avec le service spécialisé, a promis de travailler en étroite collaboration avec ce dernier. Sous son mandat, la ministre Antoinette Nsamba promet également de faire appliquer la loi minière qui guide les secteurs de mines en RDC. Mes remerciements vont tout d'abord au chef de l'État, au président Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir choisi une modeste personne afin qu'il puisse réaliser sa vision, le peuple d'abord, au sein du ministère des Mines. Mes remerciements vont également au Premier ministre, Sam Lukonde, de m'avoir fait confiance. Je remercie tout directeur des services spécialisés du secteur minier et nous pensons, à notre humble avis, que nous allons travailler la main dans la main. Je souhaiterais que nous puissions faire corps. Si nous avons un devoir, nous avons un défi à relever. Si nous travaillons en ordre dispersé, je pense que nous sera difficile d'aller de l'avant. Souhaitons-nous bonne chance et bon vent. À noter qu'Antoinette Nsamba Kalambay est la première femme ministre des Mines que la RDC connaisse depuis son indépendance à ce jour. C'est une première expérience saluée par tous. Cependant, force est de souligner que le lieu n'est pas du tout nouveau pour ce cadre de l'administration des mines. Antoinette Nsamba Kalambay est une fille maison, différente d'une parachutée à la tête de ce ministère. La nouvelle patronne du secteur minier congolais connaît mieux que quiconque le rouage du domaine. C'est donc une aubaine qui fera bientôt des exploits.